Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis-toi tu, Père. Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Matin, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Le grand J, que Dieu vous bénisse. Abdul, que le Seigneur vous bénisse. Que Maman Thérèse, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient avec vous. Père éternel, bon Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Toi, tu fais toutes choses. Toi, tu accomplis toutes choses bonnes en son temps. Nous te célébrons, nous t'adorons, Père. Nous te magnifions, ô Jésus. Accorde-nous ta force. Accorde-nous ta grâce en ces jours. Père, ce matin, tu as permis que nous soyons en vie. Ce matin, tu nous donnes un sens à notre vie. Je demande ta grâce et ta faveur envers nous. Que ton esprit et ta faveur soient notre partage en ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que sa grâce et sa paix vous soient accordées en ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la grâce et la faveur. Shalom à tous. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Et je me dis que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour la force que tu mets en nous. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci, car tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Pour ceux qui sont connectés là, si quelqu'un a trouvé le texte, il peut faire la lecture. Ma soeur, si tu as trouvé le texte, tu peux faire la lecture. Ou mon frère qui est en bas, si tu as trouvé le texte, tu peux faire la lecture. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Il y a de la place en haut pour faire votre demande et ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons participer. 1 Corinthiens chapitre 12,
verset 1 à 11. Est-ce que quelqu'un a trouvé le texte? Amos, bonjour, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Oui, shalom, homme de Dieu. Et merci. Donc, je disais que le texte est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 12. Si quelqu'un a trouvé, et 1 à 11, si quelqu'un a trouvé le texte, il peut faire la lecture. Ah, ok. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Ou bien je fais la lecture et puis ensemble, on va participer. Je viens. Tu vas chercher. Merci Seigneur. Éternel, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci pour cette dévotion matinale. Toi, tu nous invites ce matin à ton adoration. Permets que tout se passe avec toi dans de bonnes conditions. Qui sommes-nous pour bénéficier de cette grâce si ce n'est que toi seul? Papa, tu nous as fait la grâce de voir ce jour. C'est pourquoi nous t'invitons, nous demandons ta grâce et ta faveur dans le nom de Jésus. Amen. Tu viens d'assez commencer, non? Oui, je viens d'assez commencer. Je viens d'assez commencer. Donc tu es mon frère alors. Ok, on en parlera après. J'ai retrouvé. Oui, si tu as retrouvé, tu peux faire la lecture. Ok. Nous prenons ici 1 Corinthiens chapitre 1 à 11. Non, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Ah, 1 Corinthiens chapitre 12, de verset 1 à 11, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok, je fais la lecture. Vas-y. Pour ce qui concerne donc spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Chapitre 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout, tout en tous. 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse est un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. 9. En un autre, la foi par le même esprit. En un autre, le don des guérisons par le même esprit. 10. En un autre, le don d'opérer des miracles. En un autre, la prophétie. En un autre, la discernement des esprits. En un autre, la diversité des langues. En un autre,
l'interprétation des langues. Et le 11 dernier. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Ok, je refais la lecture. Merci beaucoup, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Je fais la lecture. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'esprit, ne dit, s'il parle par l'esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, voici la nourriture pour nous ce matin. Et à cette nourriture, chacun de nous va apporter son point de vue ou chacun va dire ce qu'il a compris ou pas. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Et en tant que l'homme que nous sommes, nous devons nous nourrir spirituellement comme nous nous nourrissons avec la nourriture pour notre corps. De la même manière, tu nourris ton corps le matin, à midi, le soir. Nous devons nourrir aussi notre esprit et notre âme par la parole de Dieu. Bien-aimés, je laisse la parole à chacun de nous pour dire qu'est-ce qu'il a compris ou non, qui parle dans ce texte et s'adresse à qui particulièrement. Je vous laisse la parole. Oui, ma soeur d'en haut, est-ce que tu peux participer? Qui parle ici ce matin? Oh, et la parole aussi est adressée à qui?
Frère Amos, tu es là, tu peux dire quelque chose? Oui, je suis là, il vient. Ok. Ok. Amen, amen. Amen. Moi, je vais répondre un peu super. Pardon? Je vais essayer il peut essayer d'interpréter un peu selon mes Oui, oui, compréhensions. oui, oui, oui. Et ensemble, on va chercher à comprendre. Ah, ok. Bon, selon moi, bon, je pense que ici, le texte parle de comment on dit, les dons que nous faisions, les Mhm. dons que nous faisions dans l'œuvre de Dieu. Ok. Ok, la connaissance et aussi la valeur des dons. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Euh, Ma soeur Métisha, tu es là? Elle ne va pas parler. Ok. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui est en train de parler à un peuple, le peuple Corinthe. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 1 de chapitre? Il dit, pour ce qui concerne des dons spirituels, nous ne devons pas être ignorants. Donc déjà, il est en train d'ouvrir l'esprit des Corinthiens. Le jour arrive à Corinthe, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ça dit qu'il devait avoir la connaissance en ce qui concerne les dons spirituels. Donc si l'apôtre Paul vient intervenir ou il vient parler de la sorte, c'est que quelque part, il a constaté que, ok, que Dieu vous bénisse, Marie. Il a constaté que il y avait cette ignorance où ce peuple n'avait pas la connaissance en ce qui concerne les dons spirituels. Et Osée va dire, mon peuple périt par manque de connaissance. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc mon frère, ma soeur, ce matin, à cette dévotion matinale, il ne faudrait pas que tu sois dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Amen. Et il va dire encore plus, il dit, vous savez, lorsque vous étiez païens, les gens, il dit, lorsque ce peuple était païen, les gens se laissaient conduire, entraîner facilement par les idoles. Muettes. Ces idoles, tu ne parles pas. Et ils croient à ces idoles. Lorsqu'ils sont en face d'eux, ils croient à ces idoles. Ils croient à l'esprit qui se trouve à ces idoles. Mais il va dire, vous qui vous laissez conduire par les autres miettes, là encore, ce que vous étiez païens, mais aujourd'hui, vous êtes venus à Christ. J'aimerais que vous cherchiez à connaître, vous ne soyez pas l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels, mais que vous puissiez avoir la connaissance en ce qui concerne les dons spirituels. Il dit encore, il dit c'est pourquoi je vous le dis, que celui qui habite en lui en esprit ne peut dire Jésus est anathème ou Jésus est maudit. Donc lorsque cet esprit, l'esprit de Dieu est en toi, tu ne peux pas dire Jésus est maudit,
tu ne peux pas dire Jésus est anathème ou disons Jésus est maudit. Mais l'esprit qui est en toi va te permettre de dire que Jésus est le Seigneur. Ou disons, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si celui-là n'est pas habité par l'Esprit de Dieu. Donc lorsque nous sommes habités par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, automatiquement, nous pouvons annoncer, nous pouvons dire que Jésus est Seigneur. Et ce qui est important, où nous devons savoir ce matin, en ce qui concerne les dons spirituels, l'apôtre Paul va dire, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc le même esprit, le Saint-Esprit que nous connaissons, a plusieurs manières d'agir, où il y a plusieurs dons à lesquels il distribue à son peuple, il distribue à ses serviteurs. Donc chacun reçoit comme le Seigneur lui permettra d'agir. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, et ce qui concerne les dons, c'est le Saint-Esprit qui vient donner les dons spirituels. Mais en ce qui concerne le ministère, ou disons quelqu'un a le ministère de la prophétie, les prophètes ou le pasteur entre autres, il dit, c'est le même Seigneur, c'est le Seigneur lui-même Jésus qui donne cela et il dit plusieurs opérations, mais le même Dieu qui opère en tout. Donc, que ça soit la manière dont tu opères, la manière dont tu fais telle chose, sache que tout est le Seigneur qui fait cela, ou le Seigneur qui donne. Il dit, oh, lorsqu'il finit de dire que le don est donné, les diversités de dons, c'est le Saint-Esprit, les diversités de ministères, c'est le même Seigneur, et les opérations que le corps de Christ a opère est par Dieu. Il dit, oh, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, bien aimé, nous ne devons pas avoir de la jalousie en ce qui concerne la manière que Dieu t'utilise, en ce qui concerne la manière que Dieu travaille avec toi. Comme l'apôtre Paul me veut dire, il dit, oh, à chacun la manifestation est donnée par l'utilité commune. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. Donc, tu ne peux pas dire, comme lui là, il a le don de prophétie, donc moi je n'ai pas le don de prophétie, je vais jalouser cette personne. Non. Dieu te donnera en fonction des capacités qu'il permettra d'opérer. La manière que Jésus voulait que tu opères, la manière que le Saint-Esprit voulait que tu opères, c'est cette manière il va te donner. Et il a dit, en effet, à l'un est donné les paroles, à l'esprit une parole de sagesse, des paroles de connaissance, la prophétie, la foi, les guérisons, etc., etc. Donc, l'apôtre Paul va essayer de donner un peu les différentes étapes, ou disons les différents dons que le Seigneur, ou disons le Saint-Esprit distribue à ses serviteurs. Donc, selon que l'Esprit de Dieu te conduira d'agir, selon que l'Esprit de Dieu te conduira de faire, d'opérer, il va te donner ce don. Donc, ne dis pas que moi, je n'ai pas la parole de connaissance, donc je vais jalouser celui qui a la parole de connaissance. Mon frère, il dit à chacun la manifestation d'utilité commune.
Pour l'autre, c'est le don de la prophétie. Pour l'autre, c'est la sagesse, les dons de guérison, des miracles. Mais sachant tous que tous ces dons est donné par le Saint-Esprit. Donc, nous devons chercher, nous devons avoir la connaissance d'esprit. Nous devons chercher la connaissance. Nous devons chercher à savoir comment utiliser ces dons, comment acquérir ces dons spirituels. On dit c'est un don. On n'a pas dit que ce sont les choses que tu vas acheter. Un don, c'est ce que tu viens et puis on te donne, on le tient pour travailler. Donc, pour celui qui a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur Sauveur, pour celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur, ou qui décide de devenir disciple de Jésus-Christ, le Saint-Esprit sera en lui et le Saint-Esprit va te donner les aptitudes, les capacités, l'autorité. Le Saint-Esprit va venir te donner cette force et cette force pour te permettre de travailler. Bien-aimé, l'apôtre Paul attend de parler aux Corinthiens. Mais cette parole aussi s'adresse à toi et à moi ce matin. Oui, cette parole s'adresse à nous ce matin. Il dit, nous ne devons pas être ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Donc ces dons, nous ne devons pas être ignorants. Nous devons savoir qu'il y a les dons qui sont là, disponibles là pour nous. Mais pour que nous puissions connaître, nous puissions avoir, nous puissions recevoir, nous devons chercher à collaborer avec le Saint-Esprit. Car il dit, à chacun donner la manifestation, l'Esprit est donné pour l'utilité commune. Mon frère, ma soeur, va vers le Saint-Esprit et demande le don que tu as besoin afin qu'il te donne, afin qu'il t'accorde. Il dit, il y a les paroles de connaissance, il y a les paroles de sagesse, il y a la foi, le don de foi, il y a il dit, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Bien-aimé, si ce don est donné à chacun de nous pour l'utilité commune. Il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en chacun en partie comme il veut. Bien-aimé, le Saint-Esprit va te donner ce qu'il veut à toi pour que tu puisses manifester sa grâce, pour que tu puisses opérer dans le ministère. Chers frères et sœurs, donc si le don que tu n'as pas, il ne faut pas jalouser l'autre, mais cherche avec le Seigneur, cherche avec le Seigneur Jésus et cherche avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va t'accorder cela. Oui, pour l'utilité commune, pour le bien du corps de Christ, le Seigneur nous distribue à chacun et à chacune de nous l'utilité pour l'édification du corps de Christ. Le Seigneur te donnera cette force, ce don. Bien-aimé, nous devons en avoir. Et je vais un peu m'arrêter là. Et je vais aussi laisser la parole aux autres. Ma soeur Rosélie, est-ce que tu as quelque chose à apporter en ce qui concerne les dons spirituels dont l'apôtre Paul vient de parler? Ma soeur Roséline, tu peux ouvrir ton micro si tu as quelque chose à apporter. Ok. Amos. Oui. Est-ce qu'il y a des compréhensions ou aussi il y a quelque chose que tu veux apporter? Soyons à l'aise, plus spirituel, chacun de nous
Oui, j'aimerais ce que tu as dit. Bon, sérieusement, la question que j'aimerais poser est que ici, bien qu'il s'agisse des dons spirituels, Mhm. donc je voulais savoir, est-ce que est-ce que ce sont les dons que nous faisions à l'église ou bien comment on appelle là, comment les offrandes que nous donnons? Non, ici, il s'agit des dons spirituels. Je dis n'importe quoi, puisqu'il a parlé des dons de guérison. Tu comprends un peu? Ah oui, Dieu peut te donner, et le Saint-Esprit donne ce don-là à chacun de nous, ou toi-même. C'est-à-dire que lorsque tu imposes la main à une personne, la personne est guérie. Et ça, c'est un don. Il y a les gens qui ont la parole de connaissance. C'est-à-dire que lorsque tu viens, il dit les choses telles que c'est, comme si toi-même tu lui as donné l'information. Ou bien tu vas dire, mais attends, mais lui, là, l'information qu'il a sur moi, qui lui a dit? Tu comprends un peu? Or, ce n'est pas ah oui. quelqu'un lui a dit, mais plutôt c'est le Saint-Esprit qui lui a donné, qui lui donne ce don-là qui permet de pouvoir te dire. Il y a des gens qui ont le don de miracle. Donc, il peut opérer un miracle dans la vie d'une personne. Et c'est le don-là qui fait. Donc, le don qu'il parle ici, ce n'est pas l'offrande, mais plutôt ce sont les dons spirituels. Ce sont les choses de l'esprit. C'est bon? Oui, 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 j'ai bien Ok. compris maintenant. Je vois. Ok. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et l'apôtre dit, les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui distribue au corps de Christ à ceux-là qui ont accepté le Seigneur, à ceux-là qui ont décidé de marcher avec lui. Il distribue à chacun pour l'utilité commune. C'est-à-dire que pour que le corps soit élevé, donc, peut-être que je dis n'importe quoi. Si vous avez un groupe de prière où vous êtes 10, que chacun est là, qui fait l'œuvre de Dieu, tu vois pas que vous tous, vous ne pouvez pas avoir les mêmes dons. Il peut arriver que vous, mais chacun, peut-être qu'il y a quelque part où il se retrouve. Là-bas, peut-être que la prophétie, c'est-à-dire que quand ça voit que vous venez, quand on veut parler de prophétie, c'est lui qui donne le plus au fait. Et l'autre, quand on veut parler, peut-être que le miracle, quand lui il vient, il prie pour quelqu'un, automatiquement il y a le miracle. Donc, il donne à chacun pour l'utilité commune. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il ne faudrait pas qu'en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que ceux-là qui ont accepté le Seigneur, nous ne devons pas être l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Parce que parfois, même ceux-mêmes qui sont les païens ont même le don que nous, on n'a pas. Donc, nous devons avoir cela parce que nous avons le Saint-Esprit. Donc, je vais donner la parole à notre serviteur. Et Dieu qui est là aussi, il va nous instruire aussi en ce qui concerne les dons spirituels, vous lui apporter sa part, le truc. Serviteur, je vous laisse la parole. Shalom. Oui. Que Dieu nous bénisse, qui nous fortifie, qui nous donne la force d'être toujours dans sa présence et de Amen. se laisser guider par lui. On parle ici du Saint-Esprit. Au fait, le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul l'avait dit aux Corinthiens, il fallait faire la différence. Le don du Saint-Esprit, je peux dire que il y a diversité de dons. Mais ça peut créer une jalousie au sein de l'Église. Oui, je vais en venir. Mais comme tout à l'heure, le jeune frère Amos est en train de poser comme question, ça c'est bien. Ça prouve que il a vraiment l'Esprit de Dieu en lui. Parce que comme les chrétiens de Béry, il faut poser beaucoup de questions. Il faut pas l'avaler seulement, la parole, et puis dire Amen, sans avoir compris. Voilà. C'est-à-dire que il faut savoir différencier le don du Saint-Esprit entre servir Dieu. C'est-à-dire quand tu vas donner de l'argent, une offrande, ça n'a rien à voir. C'est deux sujets qui sont même pas
en harmonie même. Quand on parle du Saint-Esprit, le don qu'il a dit, il dit il y a plusieurs dons. Il y a le don de guérison, il y a le don d'opérer des miracles, il y a le don de vision, et il y a le don qui peut même, au fait, qui dépasse au-delà de l'entendement humain. C'est-à-dire qu'il y a tellement de différents dons. Même une personne peut t'entraîner dans une louange. C'est le Saint-Esprit qui le fait ainsi. C'est pour l'équipement du corps de Christ. Pourquoi ça crée de la jalousie? La plupart des dons qui sont utilisés très souvent, quotidiennement dans le ministère de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, surtout dans les églises de réveil, c'est celui du don d'interprétation de langue. Si vous remarquez bien, tout le monde dit que Dieu m'a dit, Dieu me dit, Saint-Esprit me dit. Je dis, faisons attention. Quand quelqu'un qui a le don de parler en langue, quand tu parles en langue, il y a un autre qui doit interpréter. Il faudrait qu'il y ait l'harmonie, il y a l'ordre, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Si moi je parle en langue, je peux parler la langue, je prends par exemple Moré. Pourtant, je suis en Côte d'Ivoire. C'est un exemple hein, pour expliquer bien. Lui qui a le don pour interpréter là, il va dire ce message, il va véhiculer ce message, il va l'interpréter et c'est dans l'ordre. Et après, on dit Amen. Mais par contre, on ne va pas être dans le billard, dans le désordre total, où on voit souvent d'autres églises réveillent, où chacun... Et en fait, ces gens se jettent dans la boue, dans la poussière. Non, ça c'est... Je peux dire que ça c'est au départ, quand on reçoit le Saint-Esprit, on est agité, on n'a pas le contrôle en soi-même. Mais le Saint-Esprit ne peut pas venir te faire comme un catch. Il ne va pas venir catcher avec toi. Tous les jours, tu quittes à l'église, la sœur ou bien le frère, ils sont sales comme ça. Ah oui, aujourd'hui, il y avait l'onction de Dieu. Non, non, non. Le Saint-Esprit nous respecte. Il respecte notre modeste personne que nous sommes. C'est nos compagnons du chemin. Et que si tu as reçu le don d'interprétation, quand tu as le Saint-Esprit en toi, avant même qu'il te donne la parole, il le fait avec respect. Moi, j'ai cette facilité-là. C'est pour ça que je préfère conseiller et je donne toujours l'habitude aux gens qui ont le Saint-Esprit. Souvent, ta langue peut bouger tout seul. Quand c'est les débuts, parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais ça édifie le peuple. Et quand tu commences à parler en langue, le parler en langue, même lui-même, tu sens au fait quelque chose d'extraordinaire en toi. Une chaleur qui ne peut pas s'expliquer. Et c'est une démonstration que le Saint-Esprit fait. Comme celui qui a le don pour la guérison. Il impose simplement les mains aux malades et les malades sont guéris. Mais tout enfant de Dieu a ça. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois la guérison, tu demandes, Jésus opère ce miracle. Tu crois et tu as la foi. Mais il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui sont conduits. C'est l'esprit de Jézabel, même dans le corps de Christ, parce que là où Dieu est, le diable aussi y est. Donc il faut discerner. Tu dis, Seigneur, si véritablement c'est toi qui es en moi, il faudrait que je manifeste les fruits de l'esprit. Comme le jeune frère vient de dire tout à l'heure, c'est pas dans la jalousie. Dieu, il sait ce que tu as besoin. Il connaît ton équipement. C'est un peu comme un enfant qui va aller à l'école. Il a besoin des outils pour aller à l'école. Son sac de cartable de l'école, là, il y a plusieurs dedans. Il y a même un stylo rouge, il y a bleu, il y a un cahier, il y a un livre. Ce sont des équipements que Dieu nous donne. Il y a d'autres que Dieu fait la grâce de leur donner même ces différents dons. Où il a le don de la guérison, il a le don de prophétie. C'est une grâce. C'est une grâce et c'est un privilège. On ne doit pas être jaloux, mais ça fait partie du corps de Christ. Celui qui s'enorgueillit là, sachez bien que c'est lui qu'il ne fait pas partie de nous. Il est avec nous, mais il ne fait pas partie. L'Esprit de Dieu peut t'utiliser, mais il y a ce qui fait que d'autres hommes de Dieu se sont enflés d'orgueil. Dieu n'est plus avec eux, mais ils sont comme un instrument vide. Mais c'est pas qu'ils ne savent pas Dieu. S'ils ne se répandent pas, sur le chemin, ils perdent ce don-là. Et l'esprit de Jézabel s'installe en eux. Donc faisons attention avec le don que l'esprit, il faut plutôt le nourrir dans l'humilité, il faut le servir dans la sagesse de l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup, si tu ne fais pas attention, tu peux dérailler, c'est facile de dérailler quand on a l'esprit de Dieu. Je sais de quoi je parle. Quand on a le Saint, c'est-à-dire que ces différents dons-là, si on le fait pour s'enorgueillir soi-même,
qu'on pense que c'est nous-mêmes, parce que le diable vient aussi. On pense que c'est de nous. Je prends un exemple, tu as parlé en langue, et tu as donné le don, et automatiquement, la chose s'accomplit. Si tu ne fais pas attention, quand tu donnes des révélations, le diable vient, et puis il vient te faire croire, il va te dire, oh, tu as vu, toi tu peux le faire. C'est pas le Dieu. Il va venir chuchoter. Donc il faut être dans l'esprit. Il faut être conduit de l'esprit. Et ça doit se faire sans jalousie. C'est dans le but que l'œuvre de Dieu avance. C'est comme les doigts de la main, le corps, la tête, le cerveau. C'est tout un même corps qui fait un. Donc on est un en Christ. C'est l'unité de l'esprit. Et les divers dons qu'il nous a donnés, c'est pour nous équiper et pour pouvoir œuvrer pour lui, pour le Seigneur, et pas pour notre propre gloire. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Je vais laisser les autres aussi, s'il y a d'autres questions, et puis on va avancer dans le sujet. Amen. Donc, voici la part de notre serviteur de Dieu. Donc, si quelqu'un a une compréhension ou des questions à poser, vous pouvez poser librement et on va éclaircir. Donc, je vous laisse toujours la parole. Bonjour, ma soeur Agnès, soyez les bienvenus. Donc, on vous laisse la parole pour toute incompréhension. Bonjour, frère Amel. Oui, bonjour. Moi, je viens d'arriver. Je n'ai pas suivi le message. Je viens à peine d'arriver. Seulement, j'ai écouté l'intervention de Papa Pedro, Ok. où il parlait des dons, que les dons sont donnés à tout le monde. J'ai écouté seulement. Moi, je n'ai pas écouté le verset d'aujourd'hui parce que. Ok, effectivement, c'est ça. C'était 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11, où l'apôtre Paul parle aux Corinthiens en ce qui concerne les dons spirituels. Qu'il y a la diversité de dons, mais le même esprit. Donc, c'est un peu le résumé que le serviteur a donné. En tout cas, c'est maintenant que j'ai compris. Moi, je pensais que auparavant, chez moi, chacun a un seul don. Je ne savais pas que le don était donné à tout le monde. Le don est donné à tout le monde, comme dit, mais c'est le Saint-Esprit qui distribue. Donc, il peut te donner deux dons, comme deux dons. Ça veut dire que ce que l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens, pour ne pas qu'il y ait la jalousie au milieu du corps de Christ. Ou il dit n'importe quoi, vous pouvez être un groupe de 5 à prier, et quand l'autre vient, lui, c'est lui qui donne toujours la prophétie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a permis à lui de donner la prophétie. Mais toi, peut-être que toi, c'est le don de miracle. Ou un peu. Donc, tout ça là, c'est pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit fait ça pour que, ensemble, vous pouvez, vos groupes de prière, ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez sauver les autres. C'est-à-dire que quand on dit non, que quand il s'agit d'un miracle à faire, peut-être que c'est toi, mais donc l'autre, c'est le don, pour ne pas qu'il y ait la jalousie au milieu des frères. C'est pourquoi l'apôtre Paul était en train de parler de la charité, en train de dire ces trucs-là. Donc, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, le Saint-Esprit peut permettre même d'avoir 2 dons, 3 dons. Un privilège, il peut te permettre ça. Oh, toi, tu as le don de vision, tu vois, tu as le don de parler en langue, et tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous accorde. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, on vous écoute pour votre intervention. Agüero, bonjour. Bonjour, serviteur de Dieu.
Ok, que le Seigneur vous Amen, bénisse. amen, Ok. amen. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais te demander de dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu de là où tu es. Et tu vas dire au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. La parole dit que celui qui donne, il donne à qui il veut. Pour l'utilité, pour la parole, pour pouvoir sauver les autres. C'est lui qui donne ce don. Ce n'est pas toi qui veux donner, c'est un don qu'il laisse au corps de Christ de manifester. Donc tu vas dire à Dieu, tu vas dire merci à Dieu, tu vas demander ce don à Dieu, qu'il te l'accorde. Seigneur, je veux te dire merci, je veux te rendre grâce pour tout ce que tu donnes à tes enfants, à tes serviteurs que nous sommes, pour le corps de Christ. Père, nous bénissons ton nom en ce jour, en ce qui concerne ta parole, en ce qui concerne le message que tu viens de donner à tes enfants. Papa, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce parce que tu es l'alpha et l'oméga. Oh, ce matin, nous avons entendu ton message. Ce matin, nous avons entendu ta parole. Mais viens nous édifier. Oh, Papa, viens nous accorder ce don merveilleux. C'est don que tu as laissé au corps de Christ. C'est don que tu as laissé à tes enfants. C'est don que tu as laissé à chacun de nous. Permets que nous puissions en recevoir. Donne, Seigneur Dieu de Besson, Papa, en chacun de nous, cette grâce de don au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu encore de permettre à ce que la jalousie ne puisse pas habiter en toi. Pour que tu ne puisses pas être jaloux. Et aussi, pour celui aussi qui manifeste déjà les dons, que tu ne puisses pas enfler d'orgueil pour dire, ça c'est donc moi, non. La parole dit que c'est le Saint-Esprit qui te donne à cela. Donc c'est lui qui est le propriétaire de ce don. Que tu ne sois pas enflé d'orgueil et que tu ne sois pas aussi jaloux parce qu'il y a le don que tu n'as pas. Et la voix prie le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, en ce jour, je lève ma voix avec toi pour ce qui concerne les dons spirituels. Papa, nous sommes devant toi. Oh Seigneur, épargne-nous de tout ce qui est orgueil. Épargne-nous de la jalousie. Seigneur, épargne-nous de tout ce qui est la jalousie. Oh Seigneur mon Dieu. Père, je prie que cet esprit, tu nous gardes. Cet esprit, accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous, Seigneur, de vivre, Seigneur, ta grâce. Merci, Seigneur, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde en ce jour au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amos, je ne sais pas si tu as un sujet de prière particulier où tu veux qu'ensemble on s'adresse à Dieu. Bon, moi, Des témoignages. j'aimerais vous remercier parce que c'est ma première fois de vous suivre en live. Ok. Voilà. Et aussi, c'est un don, c'est des miracles aussi. Parce que entendre la parole de Dieu, en tout cas, c'est très merveilleux. Voilà. Les gens, certaines personnes veulent entendre pour se convertir, mais ils n'arrivent pas. Donc, si ce matin, je suis avec vous, c'est par la grâce et la volonté de Dieu. Donc, juste pour vous dire merci pour votre conseil et votre parole. Et merci aussi à Papa Pedro, voilà, de tout ce qui vient d'interpréter. Merci. Ok. Merci beaucoup. C'est Dieu qu'on remercie. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui permet toutes choses. C'est lui qui a prévu qu'aujourd'hui on puisse se parler
il avait tout prévu à l'avance. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et Amen. sa gloire. Agüero, oui, Oui, bonjour. Est-ce que vous avez un shalom. témoignage ou un sujet de prière? Je vous laisse la parole. Bon, il y a un sujet de prière. Mon sujet de prière, c'est de prier le Seigneur pour qu'il puisse veiller sur notre beau pays et qu'il fasse en sorte que la paix puisse régner dans le cœur de chacun de nous. Et Amen, amen, puis amen. également prier le Seigneur pour la guérison de mon frère qui ne se sent pas bien. Voilà, donc ce sont mes sujets de prière. Ok. Bien aimés, ensemble, nous allons prier. Nous allons prier pour notre frère. Il dit de nous souvenir de la Côte d'Ivoire, de notre beau pays, de là où tu te trouves aussi. Tu vas prier pour ta nation. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Et le deuxième sujet concerne son frère qui est malade. Donc, nous allons ensemble prier pour que le Seigneur intervienne dans sa vie, pour que l'Éternel agisse dans sa vie. Prions. Père éternel, mon Dieu, nous te louons, nous t'adorons. Nous te disons merci pour ce moment où tu permets que nous puissions nous rassembler pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, nous venons vers toi te confier notre nation, la Côte d'Ivoire. Parce que tu as dit dans ta parole que bénis la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de cette nation. Tu es le Père de cette nation. Oui, toi, tu as dit dans ta parole, je donne la paix, mais je ne donne pas comme le monde le donne. Oui, tu sais comment donner cette paix à cette nation. C'est pourquoi nous voulons t'inviter que la paix règne. La paix règne, Seigneur, sur cette nation. Je prie que tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit anéanti, détruit au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père, voici ton serviteur qui s'est joint à nous pour cette dévotion matinale. Mais Seigneur, voici qu'il a un frère qui est malade. Mais nous prions ce matin que son frère, à cause de sa présence ici ce matin, écoute ce cri de cœur afin que son frère reçoive la guérison, reçoive la restauration maintenant. De là où il se trouve, que la restauration, la guérison lui soit accordée au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu de toute force, de toute providence. De là où il est, épargne-le de toutes choses. Nous nous maudissons de toutes situations, de toute malédiction au nom de Jésus. Mais que ta grâce et ta paix lui soient accordées en ce matin, en ce jour, et qu'il témoigne que vraiment tu es le véritable. Guéris-le, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Père, nous voulons te confier aussi ton serviteur Agüero, là où il est. Père, tu connais aussi ses difficultés, tu connais ses pleurs, tu connais ses manquements. Accorde-lui ta grâce, ta paix dans sa vie, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Oséline, est-ce que tu as un sujet pour ma soeur Agnès? Est-ce que vous avez un sujet? Vous n'avez pas, on va passer. Sujet de prière. Ok. Excusez-moi, serviteur, moi j'ai un message pour le frère Amos. Ok. Voilà. Ça va, serviteur? Amos, Oui, tu vas bien, non? oui, je vais bien. Ok. Faut faire un peu d'effort. Hein. Le Seigneur a besoin de toi pour son œuvre. C'est le message que moi j'ai reçu à te donner, quoi. Ok? D'accord, merci. Voilà, faut pas te négliger. Il faut te remettre. Il faut te remettre en cause parce que tu vas être vraiment utilisé. Mais tu es comme un vase vide. Tu as besoin d'être rempli par la parole surtout. Ça, c'est vrai. Chez au frère du frère. Et tu habites où ça en Côte d'Ivoire? Comment j'ai Abidjan. Ok. Il faut rentrer en contact avec lui. Au fait, tu as un appel sur ta vie. Tu as compris? Oui,
Tu as un appel sur ta vie. On va penser que c'est de la blague. Hein. Si tu veux maintenant, on va tester. Moi, j'aime bien ça. Cet esprit-là, c'est comme ça. C'est ça, on vient de te parler tout à l'heure, le don d'interprétation, le don de connaître. Est-ce que moi, j'ai tremblé, j'ai sauté, non, non, non. Je te dis que Dieu me dit que tu as un appel sur ta vie. Pour toi spécialement, aujourd'hui, là, c'était pour toi. Voilà. Donc, j'essaie de rentrer en contact avec lui et où tu pries, tout ça, on va essayer de canaliser. Moi, c'est dommage que je ne suis pas là maintenant. Je suis en France par la grâce de Dieu, mais cela ne m'empêche pas de servir le Seigneur même à distance. Voilà. Je peux te dire, te garantir que le service de Dieu, là, au fait, c'est parce que tu ne sais pas. C'est parce que tu ne sais pas, donc ce n'est pas ta faute. Maintenant que tu sais, là, le chrono est mis en marche. Quand tu es dans l'ignorance, ce n'est pas pris en compte. Mais quand le chrono rentre en marche, quand on te dit déjà, là, ça commence à compter. Donc, il faut te mettre sur le chemin. OK? Ok. Voilà. Si tu veux maintenant goûter, on va goûter. On va faire un peu une petite démonstration. Et un soir, on va voir ça. Tu dis? D'accord, il n'y a pas de souci. Bon. Non, tu veux goûter, tu peux goûter. Hein? D'après Demande les ici. C'est Roselyne qui rigole. Elle connaît un peu. Donc, si tu veux. Au fait, ok, comment serviteur de Dieu? Oui. Ouais, au fait, comme tu viens de le dire, voilà, c'est la situation de Dieu. Donc, il faut souvent découvrir la vérité, mais voir la vérité pour essayer de voir aussi les types de raisons que tu as. Donc, si on peut aller en profondeur, il n'y a pas de problème. Voilà. En fait, je te dis, il faut que tu sois consacré avec Dieu. Même. En fait, il faut que tu as besoin de. Et pour ça, il te dit, tu as besoin de suivi afin de pouvoir servir. Et quand toi, tu vas être rempli, tu as dit que quand toi, tu vas être rempli, tu vas avoir le Saint-Esprit, là, tu vas être dans le chemin, là. Ça va être plus chaud même que pour nous qui sommes assis ici. Hein. Voilà. Ça va être plus chaud même. Tu es là déjà, il suffit de réveiller, quoi. Et tout. Il est en toi. Parce qu'il dit qu'il te connaissait avant même que tu sois dans le ventre. À Jérémie, il dit qu'il te connaissait avant même que tu sois. Tu as la perle sur ta vie. Oui. Voilà. Tu as la perle sur ta vie. OK? On va prier pour toi. Tu permets? Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Yeshua Mashiach. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Seigneur, proclame maintenant, Seigneur. Seigneur, donne à ton fils, ton serviteur, de pouvoir être sur le chemin, Seigneur, qu'il puisse apprendre avec toi, afin de te servir. Parle de toi. Seigneur, tu as dit que remplis-le. Donne le il y a Seigneur. beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, Père. Père, il y a tellement de nombreux appelés, mais peu d'élus. Qu'ils soient calculés parmi tes élus, Père. Remplis-le, Seigneur. Équipe-le. Donne-lui la force, Seigneur. Qu'à travers lui, sa famille soit bénie, Père. Que tu lui ouvres son ministère, Père. Permets qu'il puisse, Seigneur, mon Dieu, se mettre sur le chemin afin de pouvoir te servir, Seigneur. Donne-lui, conduis-le, montre-lui qu'est-ce qu'il doit faire pour toi. Seigneur, Dieu puissant, qu'il soit parmi nous et que, Seigneur, nous puissions travailler encore pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Et que, Père, que si nous te verrons, que nous allons te voir, Seigneur, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans l'allégresse, Père. Père, conduis-le, oriente-le. Pour notre jeune frère qui a son frère qui est malade, Seigneur, nous profitons de cette occasion, Père, vu qu'il est sur ce panel, Père, qu'à travers cela, Seigneur, qu'il y ait un miracle qui se produit et qui vienne témoigner pour la gloire de ton nom. Et que, Seigneur, nous voulons des gens fidèles, nous voulons des gens qui croient en toi. Tu as une foi en toi, Père, tout-puissant des armées. Béni sois-tu, Père, tout-puissant. Et que ton onction soit au milieu de nous. Merci parce que, Seigneur, tu vas être avec nous. Tu es avec nous au départ. Tu vas être encore avec nous jusqu'à ce que tu nous enlèves. Nous bénissons ton Saint-Nom. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci de répondre à nos sujets au nom de Jésus que nous avons prié. Quelqu'un peut me dire Amen?
Amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. Que Dieu nous. Soyez tous Amen. bénis et puis restons dans la Amen. pensée de l'Esprit de Dieu. Ok? Soyons connectés à l'Esprit de Dieu qui est la meilleure connexion. Voilà. Je vous laisse. Shalom à Ok. vous. D'accord, merci. Ok, merci beaucoup pour votre présence. Pour ceux qui nous prennent aujourd'hui en marche, notre moment de prière, dévotion matin, c'est de 5h à 6h. De 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Connais-toi, on va prier ensemble. On va confier notre journée à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Dans mon numéro, j'ai mis en commentaire. Vous pouvez prendre mon numéro et puis ensemble. Il y a un groupe WhatsApp. Vous pouvez m'écrire et puis je vais vous ajouter au groupe WhatsApp, je serai en contact. Donc, le frère Amos, voici le numéro qui est là, plus 225 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. Donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui, puisque chacun de nous aussi va aller à nos occupations, aller au travail. Donc, on sera ici demain. Demain, là, bon, on peut pousser jusqu'à un peu devant. Donc, on sera demain. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, qu'il étende sa Amen. grâce et sa paix sur notre vie. Amen. Ok. Donc, je prie, Seigneur, que tu conduis chacun de nous tout au long de cette journée. Père, toi, tu sais tout, tu vois tout. Accompagne-nous maintenant. Que tout ce qui a été écrit comme échec, comme malédiction, comme problème sur nos chemins, nous les annulons au nom de Jésus. Mais que ta paix et ta grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à toutes. On sera à Merci. demain matin par la Merci et gloire pareil. du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous garde. De Dieu est sur moi, est en moi. Mon cœur est dans la joie. Je suis dans la joie. Je marche.